Bonjour à tous. Aujourd'hui, on parle de mise à part de l'argent avec Francis, une stratégie qui est possible avec l'intégration de CDS Capital. Francis, peux-tu nous parler de la mise à part de l'argent? La mise à part de l'argent, c'est quoi? C'est un concept qui est apparemment simple, mais compliqué, puis on s'est rendu compte qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui voulaient l'intégrer. Pas qu'ils ne voulaient pas, mais qui étaient en mesure de le faire. Pourquoi? Parce qu'elle nécessite une collaboration parfaite entre les professionnels. Comme on vous a dit dans les épisodes précédents, bien, ça n'arrive jamais. Donc, c'est l'idée derrière ça, de la mise à part de l'argent, c'est qu'on veut rendre vos intérêts hypothécaires sur votre maison déductibles de l'impôt. Donc, prenons l'exemple de quelqu'un qui a 1 million d'hypothèques à 5 paye 50 000 d'intérêt par année. Ce qui est important de comprendre, quand on a 50 000 d'intérêt à payer, on doit en réalité avoir un revenu de 100 000 Pourquoi 100 000? C'est que 100 000 de revenus, on paye 50 d'impôt, il en reste 50 000, on le donne à la banque comme intérêt. Quand on intègre une stratégie de mise à part de l'argent, on a juste besoin de 50 000 de revenus pour payer ce 50 000-là. Pourquoi? Parce que 50 000 de revenus, moins mon 50 000 d'intérêt, revenu imposable zéro. Donc, en bout de ligne, on réussit à sauver 50 000 sur une hypothèque d'1 million. Bon, comment qu'on a réussi à l'intégrer? Les nouveaux clients qu'on a, ça ne s'applique pas à tout le monde. Il y a plusieurs attributs qui doivent être disponibles, des attributs fiscaux chez les clients. Mais si on fait une règle du pouce, au moins 25 à 30 des nouveaux clients qu'on a sont admissibles, pourraient l'appliquer. Et surprenamment, personne ne le fait. Je n'ai jamais eu un client qui avait cette stratégie-là de mise en place. Bien, parce que, pourquoi je vous l'ai dit, c'est que ça nécessite du travail du fiscaliste, ça nécessite du travail du planificateur financier qui travaillent ensemble. Donc, la stratégie exactement, c'est quoi? Bon, la stratégie, c'est de dire, il y a une jurisprudence qui est... By the way, cette stratégie-là est parfaitement légale. Il y a une jurisprudence de la Cour suprême qui détaille un peu ce concept-là. Ce que ça dit, c'est que pour qu'on puisse déduire des intérêts, il faut qu'on ait emprunté l'argent pour gagner un revenu. Donc, si j'emprunte à la banque 100 000 pour acheter des actions d'Apple, bien, les intérêts vont probablement être déductibles parce que je l'ai acheté pour gagner un revenu. Si j'emprunte 100 000 pour aller faire un voyage à Punta Cana dans un Club Med avec toute ma famille, je l'ai fait pas pour gagner un revenu, je l'ai fait à des fins personnelles, donc ce n'est pas déductible. Si j'emprunte 100 000 pour acheter une maison dans laquelle je vais habiter, ça a des fins personnelles, donc ce n'est pas déductible. Alors, ce qu'on fait en jouant avec les placements, on s'arrange pour que l'emprunt sur la maison soit dans le but d'acheter des placements, donc on respecte la règle fiscale nécessaire, ce qui fait que les intérêts sont déductibles. Le concept complet est plus difficile à schématiser, mais ce qu'il y a derrière ça, c'est vraiment que l'emprunt devient dans le but de gagner un revenu, donc les intérêts deviennent déductibles. Et c'est comme ça qu'on réussit à optimiser la situation fiscale du client, pas en payant plus ou moins d'intérêts, il paye le même nombre d'intérêts, il ne change rien à tout son actif, mais il sauve au niveau de l'impôt. Donc, par exemple, si on met ça sur une base très simplifiée, une fois que c'est intégré, qu'on a fait notre travail de notre côté, c'est comme de dire que si le client a un placement de 100 000 qui génère 50 000 de revenus qui seraient imposables et qu'on a une hypothèque de 100 000, donc le 50 000 d'intérêt qu'on paye vient être déduit du 50 000 qu'on fait en placement. Oui. Donc, à ce moment-là, c'est comme de dire que si on fait autant de rendement sur nos placements que sur le taux d'intérêt qu'on paye sur notre hypothèque, c'est comme si on venait s'enrichir du coup parce qu'on ne payait pas d'impôt sur le 5 de rendement. Exactement. Donc, ça conclut l'épisode d'aujourd'hui sur la mise à part de l'argent, une stratégie qui est complexe à mettre en place, mais qui décrit bien l'importance d'avoir une intégration au niveau du placement, de la fiscalité et de la comptabilité. Donc, une stratégie qui, au final, va vous faire sauver beaucoup d'argent. Merci beaucoup et au plaisir.